Bonjour. Ce matin, je vous emmène au début du XIVe siècle, dans un Moyen-Âge intimiste. Loin des histoires de chevaliers et de croisades, je vous emmène dans un bordel appelé la Licorne. Et une jeune fille vient d'arriver à la Licorne. Elle s'appelle Margot. Elle a 17 ans. Et ses longs cheveux roux sont crasseux. Elle empeste le crottin de chèvre. Car Margot, c'est une paysanne. Et surtout, elle a été bannie de chez elle après avoir été violée par son grand frère. Elle est donc sans repère, ni argent. Et c'est pour ça que Margot est prostituée à la Licorne. Et dans cet endroit nocturne, Margot, elle est assaillie par la brutalité des hommes. Quand un corps étranger touche sa peau, Margot, elle fixe la flamme d'un cierge posé à côté du lit. Elle veut oublier son corps. Elle ne veut plus rien ressentir. C'est dimanche, le jour de messe, et à l'église, Margot est face à la statue de la Vierge. Elle est remplie de honte. Le prêtre, Ambroise, voit son désarroi. Il sait qu'elle est prostituée parce que Margot, elle porte un brassard, signe distinctif de sa condition. Et ce prêtre lui explique. La prostitution est un mal nécessaire. Elle régule les passions et garantit la paix dans la cité. Margot rentre au bordel et elle prie. Et soudain, elle comprend. Oui, c'est Dieu qui m'a voulu ici, à la Licorne, pour accomplir une mission noble et vertueuse. Alors, Margot transforme la noirceur du bordel en lumière. Elle se met à danser, chanter, prier, et elle devient la favorite des clients. Sa ferveur mystique fascine fortement le prêtre Ambroise. Et Margot voit sa fièvre dans son regard. Et quand cet homme de Dieu, son protecteur, tente de la violer, Margot le frappe fort et le sang du prêtre coule. Margot doit fuir désormais vite et elle réussit à s'enfuir en pleine nuit et à se réfugier dans un clos aux abords de la cité. C'est chez les Béguines, une communauté de femmes libres, autonomes, qui l'accueillent. Margot est en sécurité. Et avec ces femmes, elle découvre une nouvelle façon de vivre, d'aimer. Et elle se reconnaît dans leur foi. Jusqu'à ce que Margot accouche d'un garçon, le fruit des violences qu'elle a subies. Mais il n'y a pas de place pour un garçon dans cet endroit. Et Margot est face à un choix. Ou elle s'occupe de cet enfant maudit, qui la ramène dans un monde violent, ou bien elle commet elle-même un acte violent en se débarrassant de son fils, pour vivre en paix, loin des hommes, dans la spiritualité. J'ai longtemps vécu une dualité entre mon corps et ma tête, notamment par rapport à la sexualité, et un décalage, une bataille souvent. Et puis j'ai lu ces poèmes mystiques des femmes du Moyen-Âge. Elles parlent de passion charnelle et spirituelle. Elles parlent d'alignement, d'équilibre, d'harmonie. Et d'ailleurs, elles ont été punies pour cela. Ça allait à l'encontre de l'ordre de l'Église. Et c'est ça qui m'intéresse, cet apaisement après les violences. Pour Margot, la jeune fille à la Licorne. Merci.